trompette et nous appelle à ta présence pour t'élever les grands rois. Nous voici Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Nous voici Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons immédiatement parce que on n'a pas beaucoup de temps à perdre aujourd'hui. Donc, nous commençons immédiatement notre intervention parce que nous voulons dans 1h, 1h15 que nous puissions finir notre discours. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il garde également vos maisons, vos demeures, qu'il bénisse également vos entreprises, que vos greniers soient donc remplis, vous qui êtes enfants de Dieu et vous qui craignez Dieu. Nous prions également que le Seigneur puisse nous aider tout au long de cette marche pour que ensemble nous puissions arriver à bon port avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Nous prions que le Seigneur puisse nous conduire. Je voudrais, en guise d'introduction, vous savez que nous sommes en train de parler sur le ministère de la parole. Et nous entamons aujourd'hui, je crois, la 3e partie de notre intervention. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ce que moi j'ai toujours dit, nous sommes appelés à la modestie, à l'humilité, à la simplicité, à la pudeur et à la décence. Tout enfant de Dieu, en tout et pour tout, que cela soit dans tes actes, dans ta manière de vivre, dans ta manière de te comporter, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te vêtir, dans tout, le Seigneur nous appelle à vivre dans la simplicité, dans l'humilité, dans la pudeur, dans la modestie et dans la décence. Cet élément est très important parce que c'est ce qui nous confirme que tu as rencontré le Seigneur. Ces éléments vont donc nous confirmer que tu as véritablement rencontré Dieu et que le Saint-Esprit t'a transformé. C'est très important. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails, mais je vous donne les éléments caractéristiques qui attestent que cet homme a rencontré le Seigneur. Donc, il faut considérer dans votre manière de parler, votre manière d'agir, de votre manière de vous comporter, votre manière de vous habiller, votre manière de vous tenir, dans vos propos. Il faut toujours considérer ces éléments dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la modestie en vous, de la pudeur, de la décence, de l'humilité, de la simplicité. Et ces choses viennent avec le Saint-Esprit. Donc, ce sont des choses qui ne se fabriquent pas. Ce sont des choses qui ne viennent pas parce que tu l'as voulu, mais ce sont des choses qui viennent par le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, ces choses se manifestent directement. De droit, ils doivent se manifester. C'était en guise d'introduction. Je rentre donc dans notre enseignement sur le ministère. Nous allons prendre les livres de Genèse. Genèse, nous prenons Genèse chapitre 49. Je vais lire avec vous le verset 6, le verset 5 et le verset 6. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence.
que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 7. Il est écrit, « Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » C'est ce verset qui m'intéresse. L'histoire, vous la connaissez? Que Lévi et Siméon, ils ont pris leur épée, parce que leur sœur a été violée. Ils sont donc allés venger leur sœur. C'est comme ça que le jour de la bénédiction, le Père va rappeler ce qui s'était passé. Mais le Père dit ceci dans sa bénédiction. Il dit, je prendrai Lévi et Siméon, je vais les disperser dans tous les pays d'Israël. C'est-à-dire que je vais émietter Siméon et Lévi, je les disperserai dans tous les pays. C'est très important ce que je dis. Celui qui est en train de disperser Siméon et Lévi dans tous les territoires d'Israël, c'est Jacob, le père. Oh, vous allez remarquer que lorsque Jacob, ici, il est en train de bénir ses enfants, Jacob était mourant. Il s'en allait vers la mort. Jacob était en train de mourir. Donc, nous n'allons pas voir une écriture noir sur blanc où Jacob a pris Siméon et Lévi et il les a dispersés dans tous les territoires d'Israël. Donc, vous comprenez qu'ici, il s'agit d'une parole prophétique. Je te salue, mon pasteur Ingala Blanchard. Que Dieu te bénisse. Donc, nous n'allons pas voir une écriture noir sur blanc où Jacob prend Siméon et Lévi et les disperse. Maintenant, je vous avais dit la fois passée que le ministère de la parole, je suis toujours en train de définir le ministère, c'est réconcilier la terre d'avec la terre. Dans la première portion, j'ai expliqué que le ministère, c'est relier le ciel et la terre. Je me suis étalé pour expliquer cette portion. Aujourd'hui, j'explique le ministère comme étant relier la terre d'avec la terre. C'est très important. Or, pour relier la terre d'avec la terre, il faut premièrement que la terre soit dispersée. Il faut premièrement que la terre soit éparpillée. Maintenant, le ministère va donc consister à relier la terre qui est dispersée. Or, les frères, le père Jacob dit, je prendrai Siméon et Lévi, je les disperserai dans tous les territoires d'Israël. Je voudrais faire de la pédagogie pour que même un bébé spirituel puisse me saisir aujourd'hui. C'est-à-dire que le père va récupérer Siméon et Lévi, il va les couper en morceaux et il va disperser sur tous les territoires d'Israël. En d'autres termes, dans tous les territoires d'Israël, nous allons trouver Siméon et Lévi. Donc, quand vous parcourez tous les pays de Canaan, j'aime ces choses. Parce qu'ici, les territoires, tout Israël, ici c'est Canaan. Donc, quand vous parcourez tout le pays de Canaan, la prophétie de Jacob nous dit, il faut que tu trouves Lévi et Siméon. Donc, si tu vas chez Zabulon, tu dois trouver Lévi et Siméon. Si tu vas chez Nephtali, tu trouveras Lévi et Siméon. Si tu vas chez Juda, tu trouveras Lévi et Siméon. Donc, Lévi et Siméon étaient dans tous les pays. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parce que celui qui m'intéresse ici, c'est Lévi. Parce que je suis en train de parler du ministère. Je vous avais fait comprendre la fois passée que l'Éternel, pour
quand on fit la répartition des terres dans le pays de Canaan, la Bible nous fait comprendre que Dieu a donné les territoires à tous les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël ont eu une portion de terre dans le pays de Canaan. La seule tribu qui n'avait pas reçu la terre, je vous avais dit, c'est la tribu de Lévi. Donc, la tribu de Lévi est la seule tribu qui n'avait pas d'héritage terrestre dans le pays de Canaan. Je vous ai fait comprendre, cela veut dire en d'autres termes, mon bien-aimé Roland, merci d'être venu. Je voulais déjà t'appeler. Je voudrais que tu me trouves cette écriture dans les livres de Josué. Quand on fit la répartition, que Dieu dit, tu ne donneras pas de terre à Lévi. Cette écriture-là, je la cherche. Ça va nous éviter que j'aille les chercher moi-même. Je vais courir. Donc, on donna à tous les enfants d'Israël une portion de terre. Sauf à Lévi. En d'autres termes, Lévi n'avait pas de portion. Lévi n'avait pas de terre. Vous comprenez? Je voudrais parler comme un pasteur. Lévi n'avait pas où cultiver la terre. Parce que quand tu as une portion de terre, tu peux faire l'élevage, tu peux également faire la culture. Or, souvenez-vous que toute la sacrificature de Moïse, est-ce que vous comprenez? Reposait sur l'agriculture, la pastorale et sur la volaille. Ok? Donc, quand Israël voulait sacrifier, il avait le choix dans le produit de la terre ou il pouvait choisir dans les produits pastoraux. On pouvait élever également des oiseaux. Donc, pour que quelqu'un fasse l'offrande en Israël, pour que quelqu'un s'approche de l'Éternel, pour que quelqu'un visite Dieu, il a donc besoin d'une terre. Il lui faut, parce que la terre constitue la source de la production, la terre va donc constituer la source du revenu. Ainsi, pour apporter l'offrande, quelle que soit la sorte de l'offrande que tu peux apporter à l'Éternel, tu auras donc besoin d'une source de revenu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut que l'Éternel te bénisse pour que toi, en retour, tu puisses apporter l'offrande dans la maison de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé, gloire Bachika. Deutéronome chapitre 10, le verset 9. Nous allons lire cette écriture-là. Roland, merci beaucoup. Nous prenons le livre de Deutéronome, dans son chapitre 10, dans son verset 9. Il est écrit, j'ai lu. Je prends le verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel et de se tenir devant l'Éternel pour servir et de bénir le peuple en son nom. Je répète ça. Celui qui portait l'arche en Israël, c'était un Lévite. Et ne pouvait bénir le peuple qu'un Lévite. C'est pourquoi nous disons dans une assemblée de saints, la femme ne peut pas se tenir debout et bénir le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dans une assemblée de saints, la femme ne peut pas se tenir debout, ouvrir sa bouche et bénir le peuple. Non. Ne pouvait bénir le peuple en Israël qu'un Lévite. Mais je voudrais préciser, c'est très important. Dans la tribu de Lévi, il y avait aussi des femmes. Je vous ai donné l'exemple d'Élisabeth et de Myriam. C'était des filles lévites. Mais en ce qui concerne de servir le Seigneur, c'est très important ce que je dis. L'Éternel s'était choisi les enfants mâles. Il dit qu'il choisira les enfants mâles de la tribu de Lévi pour qu'ils soient à mon service. Je ne dis pas que la femme n'a pas la connaissance de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis.
Je ne dis pas que la femme ne peut pas parler de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit, mais selon l'ordre sacerdotal, pour respecter le modèle de Dieu. Quand nous nous assemblons, c'est ce que le frère Paul dit. Quand nous nous assemblons dans une assemblée, dite assemblée des élus de Dieu, assemblée des saints, la Bible dit, il appartient donc aux Lévites de bénir le peuple. Donc, dans l'assemblée, Ruben ne peut pas bénir le peuple. Zabulon ne peut pas bénir le peuple. Nephtali ne peut pas bénir le peuple. Ne peut bénir le peuple qu'un Lévite. C'est pourquoi, dans une assemblée qui se respecte, un simple frère ne peut pas prendre le micro pour bénir le peuple. Nous n'allons pas demander, frère, tu peux bénir le peuple avant que nous nous séparions. Non, 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 non. Ça, c'est faire du sentimentalisme. Donc, si nous te demandons de bénir le peuple, c'est parce que nous croyons que tu es un lévite. Un lévite est un ministre. C'est ça le modèle de Dieu. Or, selon la prophétie, quand vous lisez l'écriture, la Bible dit, aux Lévites, il ordonna aussi de porter l'arche. J'aime ces choses. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui portait l'arche. Ne pouvait porter l'arche qu'un Lévite. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important, frère. Donc, Nephtali, même s'il était fils de Jacob, il ne peut pas porter l'arche. Benjamin, quand bien même qu'il est le fils de Joseph, il ne peut pas porter l'arche. Ne pouvait porter l'arche qu'un Lévite. Voilà pourquoi, quand dans une assemblée, vous donnez le micro à quelqu'un pour prêcher, il faut qu'il soit ministre. S'il ne l'est pas encore, il faut le reconnaître alors. Nous ne pouvons pas donner le micro à un simple frère. Non. C'est-à-dire, soit qu'il n'est pas encore arrivé au moment de son appel, mais moi, en tant que ministre, je vois déjà en lui que c'est un ministre de Dieu. Oh, que signifie porter l'arche? Selon le livre d'Exode, porter l'arche veut dire porter Dieu. Oh, porter Dieu veut dire porter la parole. Voilà pourquoi ici, la question n'est pas du sexe. Non, je vous avais toujours dit ça. Le problème, ce n'est pas le sexe masculin ou le sexe féminin. Non. Dieu prend les hommes pour identifier et se conformer à la nature. La nature nous enseigne que n'est porteur de la semence qu'un homme. La femme n'est pas porteur de la semence. Mais pour que l'enseignement soit identique à la nature de Dieu, voilà pourquoi dans les corps, quand nous nous assemblons, celui qui porte l'arche, c'est l'homme. C'est un lévite. Or, celui qui peut bénir, c'est aussi un lévite. En d'autres termes, la bénédiction ne vient pas du lévite. La bénédiction vient du fait que le lévite est un porteur d'arche. C'est-à-dire qu'il a Dieu, ainsi quand il bénit, c'est Dieu qui bénit. Est-ce que vous comprenez ça? En d'autres termes, bénir le peuple est en aval, alors que porter l'arche est en amont. Donc il faut d'abord que tu sois un porteur d'arche. Ensuite, tu béniras le peuple. Et dit de bénir le peuple. Et il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Vous savez, frère, c'est pourquoi nous avons toujours dit, un homme ne peut pas bénir son concitoyen. Un homme ne peut pas bénir un frère. Un homme ne peut pas avoir de fils. Un homme ne peut pas produire des frères. Non, 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 non. L'Écriture dit, c'est au nom de l'Éternel qu'il bénit le peuple. Oh, bénir, c'est aussi prêcher. Donc, quand nous enseignons, nous sommes en train de bénir. J'aime ces choses. Cela veut dire quoi, frère? Ce n'est pas le fait que je te dis, sois béni au nom de Jésus que tu es béni. Non. Non, 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 non. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, quand il ouvre sa bouche pour te bénir, en réalité, il te maudit.
Tu verras quelqu'un qui ne connaît pas de mon frère, sois béni. Ma soeur, sois bénie. Ma grand-maman, sois bénie. Non, 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 non. Il te maudit. Donc la bénédiction est la conséquence de porter l'âge. Donc c'est lui qui porte l'âge, c'est lui qui a la bénédiction dans sa bouche. Donc, en d'autres termes, quand nous prêchons, nous sommes en train de bénir. Maintenant que je parle là, je suis en train de vous bénir. Donc, nul n'est besoin pour moi de te dire sois béni. Non. Si je l'ai dit, c'est pas une répétition tautologique. Permettez encore cette répétition tautologique, bien que je trouve que c'est un peu exagéré. Ce n'est pas le fait que j'ai dit sois béni que tu es béni, non. C'est-à-dire qu'il faut premièrement que je sois un véritable porteur d'âge. Frère, je ne vous en faites pas. Pendant cet enseignement, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne sont pas ministres. Parce que j'entrerai dans les comportements, dans les attitudes, dans les manières d'être. Vous allez voir que les ministères, ce n'est pas seulement interpréter l'écriture. Quelqu'un peut mettre son téléphone devant, il ouvre la Bible et commence à interpréter. Ça, ce n'est pas être ministre. Je prendrai tous les éléments. Vous allez voir qu'un ministre, c'est toute une panoplie des éléments qui entrent en fonction. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre sa Bible et qu'il est en train d'interpréter le crocodile, l'hippopotame, que vous croyez qu'il est ministre. Non. Cette définition-là, de considérer que le ministère, c'est seulement l'interprétation exacte des Écritures, c'est faux. Les ministères et l'interprétation exacte des Écritures, virgule, il y a des suites. Il faut réunir tous ces éléments ensemble pour que nous soyons en face d'un véritable ministre. Donc, il ne faut pas venir nous faire croire que parce que tu expliques Job, tu expliques Genèse, tu expliques l'Apocalypse, les 7 sceaux, tu nous expliques les trompettes, que cela fait de toi ministre. Non, 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 non. Non. Donc, les ministères, c'est beaucoup d'éléments qui entrent en... C'est pourquoi je vous ai dit, soyez patients. Je suis ici jusqu'au mois de janvier. Comme à l'église, ce n'est pas moi qui prêche, je ne suis pas prêché. D'ailleurs, moi, je ne suis pas pressé de prêcher à l'église. Nous avons des prédicateurs, quand il est dans l'église, il pense que c'est sa boutique. Non. Nous avons des prédicateurs dans l'église, ils peuvent prêcher pendant une année. C'est notre église, on n'est pas pressé. Nous ne sommes pas à la recherche de la gloire. Donc, j'ai tout mon temps ici, jusqu'au mois de janvier. Remarquez ce que je vous dis. Donc, quand nous prêchons, nous sommes en train de bénir le peuple. Donc la vraie bénédiction provient du fait qu'un porteur d'âge parle. Et je vais vous dire, vous allez voir frère, oh, pour que tu portes l'âge, la Bible dit que tu mettras à part Lévi. Ah, donc Lévi, avant de porter l'âge, il doit d'abord être séparé. J'aime ces choses. Le livre des Nombres dit, tu me choisiras. Aaron et ses fils, tu les mettras à part pour qu'ils soient consacrés à mon service. Donc un ministre, c'est quelqu'un qui est mis à part. Non, 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 tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que signifie mise à part. Je vais t'aider à comprendre ce que c'est mise à part. C'est-à-dire que si tout le monde mangeait les foufous, les jours où on a pris Lévi, on l'a mis à part, Lévi a cessé de manger les foufous comme tout le monde. Parce que s'il continue de manger les foufous comme tout le monde, il ne pourra pas les bénir. Je parle à quelqu'un, frère. S'il était voleur comme vous, quand Dieu les met à part, vous continuez à voler, lui il arrête de voler. Ainsi, il a la capacité de vous bénir, c'est-à-dire de vous parler de la part de Dieu. La mise à part, c'est d'abord dans le comportement, dans la manière de vivre, dans la manière d'être. C'est-à-dire que moi, ministre de la parole, je ne peux pas être un escroc. Je ne peux pas être un voleur. Je ne peux pas être un coureur de jupons. Moi, ministre. Un coureur de jupons n'est pas ministre. Un voleur n'est pas un ministre. Un menteur
Un prédicateur qui ment comme il respire. Il donne des faux témoignages. Il raconte des faussetés. Vous comprenez qu'il n'est pas mis à part. Mettre à part, cela veut dire séparer d'eux. J'explique les vies, frères. Donc, tu ne peux pas monter du haut de la chair pendant que le peuple est en train de trouver en toi beaucoup de remarques. Est-ce que vous comprenez? Un ministre, ce n'est pas quelqu'un à qui on fait des reproches tous les jours. Matin, midi, soir, on ne te fait que des reproches. On ne te fait que des reproches. Tu as dit ceci, tu as parlé à ceci, tu as pris l'argent, tu as un conflit avec tel frère, tu t'es battu avec tel, tu as insulté. J'ai dit, tu n'es pas mis à part. Avant d'interpréter, avant de servir, le ministre doit d'abord être mis à part. Donc, il n'est plus compté parmi ses frères. Il n'est plus compté. Quand vous compterez ses frères, vous n'allez pas les compter parce qu'il n'est plus là-bas. C'est pourquoi quand ils ont reçu les portions de terre, Dieu a dit, Lévi ne lui donne pas. Parce que Lévi n'a pas de part terrestre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Lévi n'a pas d'endroit terrestre. Il n'est pas dans les choses mondaines. Non, non, frère. Non, non. Un ministre est il danse la musique mondaine. La musique mondaine dans sa maison tous les jours. Dans sa voiture, il écoute la musique mondaine. Un ivrogne, il boit du vin jusqu'à s'enivrer. Un ministre qui tabasse sa femme. Un ministre qui insulte sa femme. Un ministre qui insulte ses enfants. Nous sommes en train de dire, je vous avais dit que cet enseignement, vous n'allez pas m'aimer. C'est certainement que vous allez me détester. J'ai toujours dit que si tu vois quelqu'un qui est contre ces choses, c'est parce qu'il vit dedans. Vous savez, quand nous prêchons comme ça, c'est pour que tu puisses te repentir. Mais si ça ne crée pas en toi la repentance, certainement que tu es un fils de la perdition. J'ai parlé à un frère ce matin. Je lui ai dit qu'un enfant du diable ne se repent pas. L'enfant du diable ne peut pas se repentir. La repentance est pour les enfants de Dieu. Il faut bien positionner les choses. La repentance est pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il écoute la parole, il s'aligne, il se repent. Mais le fils du diable ne peut pas se repentir. C'est un don qu'il n'a pas reçu de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, ceux qui sont fils du diable, parce que les fils du diable existent. De la même manière que toi, tu es un fils de Dieu, comme ça dans la chair. Je t'informe que dans la chair aussi, il y a des fils du diable. Il ne peut pas en être autrement. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc nous avons des fils du diable dans la chair, comme ça. Des gens comme ça, ils ne peuvent pas se repentir. Même quand il a mal agi, quand vous parlez comme ça, lui ça l'énerve. Quand on lui dit qu'un ministre ne peut pas être un voleur, lui ça l'énerve. Là il va commencer à dire, lui c'est quoi être qui? Il est plus saint que nous, il est plus saint que... Ouais, c'est le fils du diable. Quand nous prêchons l'évangile comme ça, frère, nous prêchons même au détriment de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour que même nous, que nous chargions. Le fils du diable ne fait que critiquer. Il est dans les critiques. Frère, je vous donnerai des éléments, vous allez voir. Le fils du diable, il ne fait que critiquer. Lui, il ne fait que critiquer. C'est parce qu'il n'a pas d'amour. Celui qui critique, c'est celui qui manque d'amour. Celui qui a l'amour, il a un regard compatissant. Un regard miséricordieux. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'un jour, Jésus trouva un figuier. Il raconte une parabole, il dit, puisque cet arbre ne produit pas de fruits, il demande à ses serviteurs, coupe-moi cet arbre parce qu'il est en train d'occuper de l'espace pour rien. Nous avons des gens comme ça. Ils occupent de l'espace pour rien. Ils ne produisent aucune bonne œuvre. Mais ils viennent occuper de l'espace pour embrouiller.
Dieu était en colère, il dit, coupe-moi cet arbre-là. Il y a des frères et des sœurs comme ça, qui occupent, ils sont moins environnementaux, moins écologiques. Ils nous occupent l'espace pour rien. Ils occupent tout l'espace pour rien. Ça énerve Dieu, il dit, coupe-moi cet arbre. Les serviteurs ont dit, oh maître, mettons un peu du fumier. Un peu du fumier. Peut-être que l'année prochaine, cet arbre produira. Tu vois les ministres? Les ministres ont compassion. Il dit non, non. Essayons de travailler. Peut-être qu'il changera. Dieu continue à dire que mettre à part, frère, ce n'est pas ça la loi. C'est ça l'évangile. Mettre à part veut dire se séparer d'eux. Avant que Dieu, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, frère, avant que Dieu ne mette quelqu'un sur le champ de combat, avant que Dieu ne fasse de toi un ministre en exercice, Dieu doit d'abord travailler sur ta personne. Il faut qu'il travaille sur ton comportement, ton attitude, ta manière d'être. Dieu doit, ça c'est le véritable Dieu que nous prions. Il ne peut pas t'envoyer dans un champ avec un handicap. Car la Bible dit qu'aucun handicapé n'entrera dans le royaume des cieux. Celui qui a un défaut corporel ne peut pas entrer dans les assemblées des saints. Dieu ne peut pas établir un ministre qui a un défaut corporel, frère. Il est rempli de haine et de jalousie. Son esprit est rempli d'un esprit justificatif. Il justifie tout, même quand il ne faut pas. Même quand vous l'attrapez en flagrance, il veut justifier. Il veut. C'est un fils du diable. Le fils du diable se justifie en tout. Je vous dis, je confirme, un fils du diable ne peut pas se repentir. Tu vas perdre ton temps en allant. D'ailleurs, qui t'a envoyé d'aller prêcher un fils du diable? Dieu ne peut pas t'envoyer aller prêcher un fils du diable. La repentance est pour les fils de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui se repent, qui prend la résolution de ne plus recommencer, celui-là, c'est un fils de Dieu. Vous mettrez à part Lévi. Lévi a donc été mis à part. Le verset 9 de Deutéronome 10 dit ceci. C'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Ah, donc nous comprenons que quand tout Israël a reçu l'héritage, Lévi n'a pas reçu d'héritage. Donc Lévi n'a rien en commun avec la terre. J'aime ces choses, frère. Il n'a rien en commun. Mais le prophète Jacob dit, Lévi, je laisse Siméon parce que ça va me perdre beaucoup de temps pour aller expliquer Siméon. Mais je t'informe que Siméon veut dire exaucer, agréer, accepter. C'est ce que veut dire Siméon. C'est pourquoi Siméon est lié à Lévi. Parce que Lévi, c'est la sacrificature qui amène à l'exaucement. Mais laissez d'abord Siméon à côté parce que ce n'est pas Siméon qui m'intéresse, frère. Je prendrai Lévi, je les disperserai. Vous avez compris maintenant? Lévi n'a pas de territoire. Maintenant, Dieu prend Lévi, il met Lévi dans chaque territoire. Après l'avoir mis à part. Ah, je voudrais faire l'évangélisation. Je descends. Évangélisons. Je vous ai dit que quand on met Lévi à part, Lévi n'a plus rien de commun avec ses frères. Donc, les frères de Lévi. Ici, je parle comme un fils de prophète. Donc, les frères de Lévi sont restés terrestres. Quand je dis terrestres, c'est-à-dire liés au désir de la chair. Ce sont des pécheurs. Voyez-vous? Zabilon, Nephtali, Issachar, Aser, Juda. Tous ces gens-là étaient terrestres. Lévi est séparé. Donc, même dans le comportement, Lévi ne peut plus se comporter comme ses frères. Lévi ne peut plus agir. Donc, il est différent de ses frères. Maintenant, regardez.
Ses frères sont donc restés terrestres. Maintenant, Dieu prend ces Lévis-là, qui n'est pas comme ses frères. Il va maintenant les disperser dans tout Israël. J'aime les Écritures. Pourquoi Dieu disperse-t-il Lévi dans tous les territoires d'Israël? Pour que Lévi puisse apporter les changements. J'aime ces choses. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Parce que Lévi n'est pas comme ses frères. Est-ce que vous comprenez? Relier la terre avec la terre. Remarquez cette chose. Dieu sépare Lévi. Lévi est ici différent de ses frères. L'écriture, elle est bonne. Donc, Lévi n'est plus un voleur. Lévi n'est pas escroc. C'est pourquoi Jésus avait dit, qui d'entre vous me convaincra, moi, du péché? Lui, le véritable Lévi. Qui? Donc, il voulait dire que moi, Lévi, je suis sans péché. Moi, je n'ai pas de péché. Voyez-vous? Mais vous, puisque vous êtes terrestre, donc vous êtes pécheur. Maintenant, le père Jacob dit, je vais récupérer Lévi. Ici, vous comprenez que Jacob, c'est Dieu. Il dit, je vais récupérer Lévi. Une fois que j'ai récupéré Lévi, je vais les disperser dans tous les territoires d'Israël. Oh, pour disperser Lévi, il faut les couper. Donc, Dieu a récupéré Lévi, il a coupé Lévi. Il envoie Lévi dans tous les territoires. Donc, dans tous les territoires d'Israël, Lévi s'est retrouvé dedans. Mais pourquoi Lévi s'est retrouvé-t-il dans tous les territoires d'Israël? J'aime les Écritures. C'est pour apporter la vie. C'était pour apporter le salut. J'explique les ministères. Les ministères, Dieu te sépare d'abord pour que tu sois un modèle. Une fois que tu es modèle, maintenant Dieu, il va t'envoyer pour que tu changes le monde. C'est pourquoi il est écrit. Dieu parle aux 12, je vous ai choisi. Et je vous ai baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, cette bonne nouvelle sera annoncée. Ici. Jérusalem, dans la Samarie et dans toutes les contrées de la terre. Donc, il prenait les disciples, les apôtres. Il était en train de les disperser dans tous les territoires. Nous comprenons que les apôtres ici représentent les vies. Est-ce qu'avez-vous remarqué cette chose? J'aime ça. Donc, nous comprenons que les apôtres ici, c'est les vies. Vous savez, je vais dire ça, frère. Quelqu'un ne peut pas nous dire que l'évangile a commencé par lui. Que je n'ai jamais vu quelqu'un avant moi qui a reçu cet évangile. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est un esprit mauvais, un esprit diabolique qu'il faut regarder à la loupe. C'est une prétention grave, frère. Parce que sur tous les territoires, il n'y avait pas la vie. Il faut que Lévi seul soit dispersé dans tous les territoires pour que les territoires puissent avoir la vie. Donc les apôtres, Dieu les a mis à part. Est-ce que vous comprenez ce que... Non, il faut comprendre. Je t'informe que ils étaient 12. Ceux qui ont mangé la Pâque, la dernière Pâque avec Jésus, ils étaient 12. Ce sont les 12 que Dieu va envoyer pour aller annoncer la bonne nouvelle. Après les avoir mis à part. Après les avoir nettoyés, lavés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons, même dans la chambre haute, en réalité, ils étaient 12. La Bible dit que c'était 120 hommes. Je t'informe que les 120 hommes, c'était 12. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les jours de la Pentecôte, Pierre et les 11, vous comprenez, prirent la parole. C'était 12. Mais pourtant, ils étaient 120 dans la chambre haute. Mais pour prendre la parole, c'est Lévi qui bénit, frère.
Pour prendre la parole, c'est Pierre les 11. Oh, quand tu prends Pierre les 11, ça fait 12. C'est eux qui commencent à annoncer l'évangile. En d'autres termes, je vous disperserai dans tous les territoires d'Israël. L'évangile est arrivé au Canada parce que les apôtres, c'est un Lévi que Jacob avait dispersé. L'évangile est arrivé au Cameroun, à Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est comme de l'Ouest. C'est parce que, c'est ça la prophétie de l'Écriture. Tu ne peux pas contredire la prophétie. On prend les, on doit les disperser. Sauf qu'il n'y a que Dieu seul qui disperse les vies. Vous ne connaissez pas comment il a dispersé. Mais pourquoi Dieu a-t-il dispersé? J'aime ça. J'adore ces choses. Il disperse doucement. Pour que lui, Lévi, qui était devenu un modèle, puisse enseigner à ses frères. Qu'il enseigne également aux autres comment se comporter. Comment se tenir dans la maison de Dieu. Quelle attitude, quelle manière d'être. Voilà pourquoi lui-même, Lévi, doit premièrement être un modèle. Il ne peut pas être terrestre. Non. Comment un ministre, il a le goût du monde plus que les fidèles. Il est plus terrestre que les gens de ce monde. Non. Nous trouvons des voleurs dans le monde, nous trouvons des pasteurs voleurs. Honnêtement, est-ce que vous vous moquez de Dieu ou quoi? J'ai toujours répété aux frères comme aux jeunes frères, je ne suis pas l'ambassade du Canada, moi je ne donne pas de visa pour l'immigration. Il y a des frères qui continuent à dire, frère, j'ai mes 5 000 $, j'ai mes 6 000 $. Je ne suis pas un escroc, je ne prendrai pas de votre argent. Si j'étais comme beaucoup de pasteurs, frère, je vous dis que moi j'aurais eu beaucoup d'argent et j'aurais beaucoup de conflits. Hein. Vous ne vous imaginez pas beaucoup de gens qui m'appellent. Oh non, docteur, là, je vois que toi tu voyages beaucoup. Je te vois partir partout. Et moi j'ai mes 6 000 ici. Comment arriver au Canada? Je ne suis pas l'immigration. Moi je ne suis pas l'immigration. Et je ne suis pas un cupide. Je n'ai pas besoin d'argent. Si j'étais vraiment un cupide, je prendrais ton argent. Après, tu vas dire que non, le frère Adela néglige quand on lui écrit, il ne répond pas. Non, je ne peux pas m'hasarder dans ce qui est malhonnête. Je te dirai, voici les voies légales. Pour venir, demande un visa d'études, tu viendras. Un visa de visiteur, si tu as l'argent, tu viendras. C'est pas si compliqué que ça. Et moi, je ne suis pas l'ambassadeur. Je ne suis pas un consulaire, quoi. Donc un ministre doit... Nous avons eu des ministres, depuis qu'il est sur Facebook, c'est un voleur. Il commence à vendre des prédications. Oh non, bien aimé, il faut m'appeler en privé. Voici mon numéro WhatsApp pour que je t'envoie les prédications. Quand tu appelles en privé, il te demande de l'argent. Un voleur. Il se sert de l'évangile pour devenir commerçant. Vous voulez connaître la doctrine? Vous savez, des fois, on n'a pas envie de parler. Tu multiplies des contacts sur Facebook dans l'intention de te faire de l'argent. Là, tu commences à demander, il faut me bénir, envoyez-moi l'argent. Tu le fais en privé dans les coulisses. Tu récupères les esprits faibles. Mais tu es un voleur. Tu te fais payer toi-même. Et vous aussi, vous envoyez l'argent à des gens comme ça. Un ministre ne peut pas être un voleur. Nous en avons beaucoup ici. Il demande à la sœur, montre-moi tes seins. Oh, ma sœur, tu t'habilles bien. Après, sœur, tourne-toi un peu. Sœur, un impudique, il croit que nous ne sommes pas au courant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous donc, non, tu trouves une autre... Frère, je vous ai toujours dit, quand l'Éternel transforme un homme, l'homme est transformé. Il ne tombe pas dans des pièges des petits. Tu fais un profil, tu mets une femme brune, belle,
Tu fais la demande. Tu penses que nous allons tomber dans des pièges comme ça. Nous. Il y a des frères ici. Dès qu'ils voient une jolie sœur avec beaucoup de cheveux, surtout si la sœur avec beaucoup de cheveux, et surtout si la sœur est un peu métisse, un peu brune, là tu commences à faire des demandes. Tu vois tous les prédicateurs, là ma sœur dans le Seigneur, toi tu es fille d'Abraham, hein? Un impudique. Quelle fille d'Abraham? Ton esprit est mauvais, on connaît. On vous connaît? Là, tu fais des commentaires. Oh, la sœur, fille d'Abraham. Oh, quelle est... Non. Dieu est rempli de l'impudicité. Ton esprit est mauvais. C'est pourquoi, avant de devenir ministre, il faut que Dieu te change. Non, frère, il faut que Dieu te change. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que vous comprenez les choses de Dieu. Nous ne tombons pas dans des pièges comme ça. Il y en a d'autres, dès qu'ils voient la photo d'une blanche sur Facebook, la demande automatiquement like. Parce qu'il y a un complexé. Vois comment tu es un complexé? Pour rien. Le ministre doit être modèle. C'est pourquoi il doit être dispersé dans tous les pays. C'est ça le problème. Donc, Lévi a été dispersé pour servir de modèle. En d'autres termes, pour prêcher. Donc, la présence de Lévi dans Siméon, la présence de Lévi dans le territoire de Juda, parce que Siméon est dans Juda, la présence de Lévi dans le territoire de Juda, la présence de Lévi dans le territoire de Ruben, la présence de Lévi dans le territoire des Zabulon, Nephtali, Issachar, Benjamin, tout ce que vous voulez, c'était pour leur rappeler la manière de se comporter. C'était une façon de leur dire que voici la bonne voie. L'Éternel voudrait que vous puissiez vous convertir, que vous abandonniez votre vie de péché, que vous abandonniez votre mauvaise manière de vivre. Voilà la raison de ma présence au milieu de tous les territoires d'Israël. Nous sommes appelés pour que les hommes changent. C'est ça un ministre. Nous avions été envoyés pour que les hommes soient trans. C'est ça la raison de notre présence. Nous ne sommes pas présents pour autre chose. Mais il faut premièrement que nous-mêmes nous soyons un modèle. Maintenant, écoutez frère, je disais, le ministère c'est relier la terre avec la terre. Or, la présence de Lévi dans tous les territoires voudrait dire Ruben est lié à Zabulon. Zabulon est lié à Nephtali. Nephtali est lié à Issachar. Issachar est lié à Benjamin. Benjamin est lié à Manassé. Donc, Lévi, c'est lui qui servait de liaison entre les frères. Est-ce que vous me suivez? Donc, le ministère, c'est relier les frères, c'est mettre les frères ensemble. Quand bien même que physiquement ils sont éparpillés, mais spirituellement ils sont liés par les vies. Voilà pourquoi j'ai toujours combattu cette mauvaise doctrine des lignées. J'ai toujours combattu cette mauvaise doctrine des contrées. Vous voyez, nous sommes les ressortissants de Bassan-Koussou. Ainsi, tous les ministres qui sont venus de Bassan-Koussou, ils sont en train de former leur association. Tu vois, nous sommes les ministres de Ngandajik. Donc, tous les Baloubs également, ils sont ensemble dans leur ministère. Nous sommes de la province orientale. Maintenant, vous allez voir tous les ministres qui sont sortis de Kampala, Ouganda et consorts, ils forment leur petite association. Je vous informe, mes frères, ce n'est pas de Dieu. C'est Lévi qui fait la liaison des frères. C'est Lévi. Pas autre chose. Que tu sois dans les territoires de Ruben ou que tu sois dans les territoires de Benjamin, c'est Lévi qui vous relie. Nous sommes frères par Lévi. Nous ne sommes pas frères parce que nous sommes sortis de la même région.
Nous ne tomberons pas dans un... Frère, tu n'es pas mon frère parce que tu es Kassaïen. D'ailleurs, moi, je suis né, grandi à Kinshasa. Je ne connais rien du Kasaï. D'ailleurs, les Tchouba, j'en parle même pas. J'ai étudié au Bandundu et à Kisangani pour finir à l'université de Kinshasa. Nous ne sommes pas frères à cause de cela. Je ne m'attacherai pas à quelqu'un à cause d'une appartenance tribale. C'est pourquoi, quand bien même que les territoires étaient éparpillés, Dieu voulut que la connexion se fasse par les vies, frères. Nous sommes frères par la parole. Donc, que je débarque en Allemagne, que je débarque en Hollande, que je débarque à Bruxelles, que je débarque au Canada, aux États-Unis, je suis chez mes frères. Tu ne peux pas me dire pourquoi tu ne restes pas aux États-Unis, pourquoi tu ne restes pas en Afrique, que viens-tu faire en Allemagne? Non, tu n'as aucun droit. C'est une abomination des choses de Dieu. Donc tu n'as pas compris pourquoi tu as été appelé au ministère. Qu'un frère ait quitté Kinshasa, qu'il vienne au Canada, il est chez ses frères. Un ministre prendra la parole, il prêchera. Personne ne lui donnera des ordres. Ça, c'est l'évangile que je confesse. Conformément à la... Et le Saint-Esprit est avec moi, il me soutient. Et cela me suffit. Non, nous trouvons aujourd'hui des lignées de contrées. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes connus par la parole. Si autour de la parole on ne se met pas d'accord, on n'est pas des frères. C'est simple, frère. Il ne faut pas discuter sur ça. Que tu sois en Côte d'Ivoire, en Abidjan, que tu sois à Conakry, en Guinée, au Sénégal, je ne sais pas où, nous sommes frères par la parole. Non? Toi, quand tu chantes toujours les chansons de Mbandaka. Et tu prétends que l'évangile c'est Mbandaka, ou c'est Kasaï, ou bien c'est Bandung. Non. Donc, Lévi, c'était lui qui faisait la liaison des frères. J'insiste, parce que c'est pourquoi nous disons, nous répétons, que tu sois de l'Angola, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de je ne sais pas moi quel pays, nous sommes frères par Lévi. Parce que c'est Lévi qui nous a reliés. Dieu n'est pas fou. Il savait que si vous restez dans votre coin, vous allez créer une église de ressortissants de Katakokom. Une église de ressortissants de Ngandajik. Oh, tu vois, nous sommes les ressortissants de Kampala. Nous sommes les de Bokakata. Non! Non! Ça, ce n'est pas l'évangile, frère. Si vous prêchez comme ça, vous vous êtes écartés du chemin. Le royaume des cieux est très loin de chez vous. Une église dont tous les ministres sont kassaïens. Quand quelqu'un d'une autre région arrive, vous vous arrangez pour lui mettre des crocs en jambes, l'empêcher d'exercer. Donc vous comprenez qu'il n'y a rien de Dieu chez vous. Ça vous énerve? Dieu soit loué. Mais je n'ai pas autre chose à vous dire si ce n'est que ça. On prit Lévi. On les dispersa. Jacob dit, je prendrai Lévi. Je n'entre pas dans les détails pour expliquer la colère de Lévi. Parce que la colère de Lévi, c'était l'œuvre de la croix. Mais ce n'est pas le sujet de mon intervention. Moi, je reste dans le ministère. Donc, Jacob a pris Lévi. Il a dispersé Lévi dans tous les territoires. Pour que les frères restent liés. Pour que les frères restent en connexion. Ainsi, je dis, un ministre ne peut pas diviser les frères. Non, 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 un ministre ne divise pas les frères. Un ministre ne peut pas haïr les frères. Non. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ce que j'ai dit en public, c'est ce que j'ai dit en privé. Je vous ai toujours dit, il faut écouter tous les ministres. Je n'ai pas le droit de te dire de ne pas écouter tel, de refuser. Ça, ce n'est pas le ministère. Nous n'avons jamais dit ça. Mais si c'est un ministre qui se conduit mal, quand son comportement est mauvais, nous te dirons, ça c'est un faux. On ne marchera pas les mots. C'est un faux.
C'est un inconverti. Parce que je vous ai dit que le ministre, c'est d'abord quelqu'un mis à part. Frère, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par les fruits. Même quand il parle, on peut sentir que ça, celui-là, c'est encore un païen, la chair est remplie. C'est pourquoi dans mon exhortation, je vous ai dit qu'un homme de Dieu doit être quelqu'un de modeste, de simple, d'humble, de modeste, avec pudeur, décence et modestie. Je vous ai donné les caractéristiques. C'est pas quelqu'un d'arrogant, pas quelqu'un d'insultant. Parce que quelqu'un qui haït, il ne fait que la calomnie. Un ministre qui est devenu le directeur d'une compagnie de télécommunications. Donc lui, il distribue les informations à gauche, à droite. Donc il met les frères en conflit partout. Donc, mais ça, c'est dès qu'il appelle, c'est pas pour parler le mal de son frère. Il divise les frères. Nous pouvons avoir des points de divergence. Ça, c'est dans la Bible. Nous pouvons ne pas nous mettre d'accord sur les éléments de la Bible. Il n'y a pas un problème. Mais nous ne pouvons pas être divisés si on est frères. Parce que c'est ça la raison de les dispersés. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur un sujet, tu commences à me calomnier. Mais tu pêches. Tu es en train de pécher. Et en péchant, je vais vous lire une écriture. Souffrez. Laissez-moi si je peux trouver cette écriture-là. Attendez. Que dit l'écriture? Je crois qu'il y a une écriture dans les livres des Proverbes. Ah, attendez. J'aime ça. Je suis dans les livres des Proverbes. Prenons le livre des Proverbes. Dans son chapitre 16. Dans son chapitre 16. Proverbes chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. Un homme pervers. Il veut qu'il y ait des querelles partout. 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 L'Écriture dit, et les rapporteurs divisent les amis. C'est lui qui vient. Il va diviser les amis. Non. Un prédicateur ne peut pas être un rapporteur. Tu as reçu mandat de parler de la part du Seigneur. Tiens-toi debout, prêche l'évangile. C'est tout ce qu'on a besoin d'écouter. Quand tu appelles des frères, appelle des frères pour les exhorter, pour vous édifier. N'appelez pas pour diviser les amis. C'est ça que la Bible dit. Un rapporteur, j'aime ça, Linga, songi. Il divise les amis. Tout celui qui dit à un mot à gauche, un mot à droite, il finit, c'est un diviseur. Est-ce que vous permettez que nous puissions monter un peu là? Nous montons un peu. Vous comprenez que cette écriture aussi a une portée prophétique. Hein? Joseph aussi c'était un rapporteur. Il a divisé Jacob avec ses enfants. Vous n'avez pas lu ça? La Bible dit que Joseph c'était lui qui rapportait à son père tout ce que ses frères faisaient. Tout. Donc, ici je suis dans la révélation. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, cette écriture aussi concerne Joseph. Joseph a divisé Jacob avec ses enfants. Il les rapportait à gauche, à droite, tout ce que les enfants faisaient. C'est pourquoi c'est pas pour rien que les frères de Jacob haïssaient aussi Joseph. Les frères de Joseph. Ils savaient que c'est lui qui allait tout le temps chez les pères pour raconter des histoires. Ok? Mais vous comprenez que cette écriture, c'est aussi Moïse. Parce que c'est Moïse qui nous accuse devant Dieu. La loi. La loi nous accuse devant Dieu. Dès que tu pêches, la loi va dire à Dieu, Adélard a volé. Vous voyez? La loi. Oh, quand la loi dit à Dieu que j'ai volé, la loi vient de me diviser avec Dieu. Donc, la loi est un rapporteur. Ça, c'est dans la révélation, frère. Oui, vrai.
As-tu compris ça? Donc cette écriture, on peut la balancer de plusieurs manières. Nous pouvons préparer ça dans la révélation. Donc les amis ici, c'est les ciels et la terre. Donc les rapporteurs viennent diviser les ciels et la terre. Donc les rapporteurs ici, c'est l'étendue. J'aime ces choses. Bon, laissons passer. Je précise. On prit donc Lévi. On les dispersa. Je vais conclure, parce que je vous ai dit que je ne parlerai pas beaucoup. Nous avons un événement bientôt là. J'ai trop de programmes. Je me suis décidé de parler 1 heure, tout au plus 1h10. Chaque samedi. Parce qu'il y a des frères qui m'ont dit, quand je parle pendant 1h30, des fois ils commencent et ils dorment pendant qu'ils suivent. Donc essayons de... On n'est pas pressé. Hein? Maintenant, regardez. La Bible dit que Lévi n'avait pas de terre. Mais l'Écriture dit, dans les territoires des enfants d'Israël, l'Éternel Dieu avait donc placé ce qu'on appelle les villes de refuge. Est-ce qu'on peut trouver cette écriture? Est-ce qu'on peut trouver cette écriture? Je ne sais pas si je vais la trouver. Je sais que c'est dans le livre de Josué. Souffrez. J'espère que Roland ne dort pas. J'espère que Roland, tu n'es pas captivé, que tu as oublié que j'ai aussi besoin de toi. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. En espérant que je vais la trouver. Si je ne la trouve pas, mais je sais que c'est dans le livre de Josué, hein, si je ne me trompe pas. C'est bizarre que je ne trouve pas ça, quoi. Ok? Bon, attendez. On va le trouver. Sinon, je peux toujours espérer à Roland. Bon, Josué. Prenons le livre de Josué, chapitre 20. Josué, chapitre 20, ok? Prenons. La Bible dit ceci. Premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs des sangs. Je continue. Vous pouvez lire la suite si vous voulez. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et blablabla, bla, 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 vous pouvez descendre jusqu'en bas. Bon, je vais vous ajouter d'autres écritures. Ajoutons, c'est pour votre information, le livre de Josué chapitre 21. Josué chapitre 21. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais moi je vais commencer par c'est beaucoup, hein, mais laissez-moi commencer par le verset 23. Josué chapitre 21, verset 23. De la tribu de Dan, El-Teke et sa banlieue. Je vous informe que dans tous les territoires, il y avait ce qu'on appelait la ville de refuge, mais il y avait aussi des banlieues. C'est très important. Je veux que vous reteniez cela parce que je reviendrai là-bas la semaine prochaine. Ok? Et sa banlieue. Ajalon et sa banlieue. Gath-Rimon et sa banlieue. 4 villes. De la demi-tribu de Manassé. Tanak et sa banlieue. Gath-Rimon et sa banlieue. 2 villes. Total de villes, 10. Et les banlieues pour les familles des autres fils de Kehat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Gola à Bassan,
et sa banlieue. Béchra et sa banlieue, 2 villes. Je vais me limiter là-bas. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Donc, dans chaque territoire, dans les territoires des enfants d'Israël, l'Éternel avait établi les villes de refuge. Demain, je donnerai le nombre de villes de refuge. Il y a certaines écritures qui disent 6, il y en a d'autres qui disent 42. Mais une chose est sûre, que dans chaque territoire, il devait y avoir une ville de refuge parce que Lévi lui-même est une ville de refuge. Lévi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que Lévi, c'était Dieu. Il y a une écriture dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 33. Lisons le verset 27. Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Donc nous comprenons que Dieu est une ville. Est-ce que vous comprenez? Dieu a établi les villes de refuge pour que si quelqu'un pêche involontairement et qu'il tue son frère involontairement, nous allons définir les péchés involontaires. Si involontairement il commet un péché, Dieu lui donne la possibilité d'aller dans la ville de refuge. Or, la ville de refuge, c'était là où étaient les Lévites. Donc, les Lévites qui ont été dispersés dans tous les territoires d'Israël habitaient donc la ville de refuge. J'ajoute, plus la banlieue. C'est très important. Pas seulement la ville de refuge. La ville de refuge et la banlieue. Maintenant, l'Écriture dit que si quelqu'un commet un péché involontairement, donc, il a la chance d'être sauvé à cause de Lévi. Maintenant, nous comprenons pourquoi Dieu a dispersé Lévi dans tout Israël. C'était pour annoncer la rédemption de ceux qui ont péché. Donc, si quelqu'un commet un péché, et qu'il s'est mal conduit, et qu'il s'est mal comporté, il a comme référence la ville de refuge. Or, la ville de refuge n'était réservée qu'aux Lévites. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Donc, la ville de refuge, c'était le territoire de Lévi. C'est pourquoi j'ai dit, quand bien même que Dieu n'avait pas donné l'héritage terrestre aux fils de Lévi, aux Lévites, mais Dieu a prévu que dans les territoires des autres tribus, que nous trouvions un lieu réservé aux Lévites. En d'autres termes, les Lévites étaient dans chaque territoire. J'aime l'évangile. Quand nous prêchons, j'aime ça. Vous savez, quand je reçois la révélation comme ça me fait du bien. Quand je comprends les mystères du royaume, je bénis le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oh, les territoires, comme je vous avais dit, étaient terrestres. C'était les péchés. C'était la nature adamique. C'était nous qui vivions dans les péchés. Oh, la présence de Christ en nous, c'est ça la ville de refuge. Est-ce que vous comprenez? Donc, la présence de Lévi en nous. Or, le véritable Lévi, c'est Jésus. Sa présence seulement est pour nous une ville de refuge. Écoutez, mon frère, écoutez, ma soeur. Quand bien même que tu es en difficulté, si tu as des problèmes, si la maladie te terrasse, les problèmes t'envahissent, je voudrais te dire ce soir que le Seigneur de gloire a prévu une ville de refuge dans ton lieu d'habitation. Il suffit seulement de l'identifier. Et l'Écriture précise, il faut que tu fuis pour entrer dans la ville de refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est là, dans la ville. Le Seigneur est au milieu de nous. C'est vrai, il est venu nous visiter, mais les problèmes
Il faut que lorsque tu sais que tu as péché, lorsque tu sais que tu as des problèmes, il faut courir. Le problème n'est pas d'avoir Dieu. Oh non, Moni, tu vois, nous avons Dieu. Dieu est avec nous. Non, ça, ce n'est pas un problème. La grâce, elle est là, maintenant. Mais quand tu as mal agi, comprends que l'Éternel avait dispersé Lévi dans tous les territoires afin de te permettre de ne pas aller loin. C'est pourquoi l'Écriture dit, si l'on vous dit qu'il est à l'est, ne courez pas. À l'ouest, à la montagne, n'allez pas. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu cours pour entrer dans la ville de refuge. Nous comprenons maintenant qu'en dispersant Lévi dans tous les territoires, Dieu a fait de Lévi toute une ville. Lévi est une ville de refuge. Je vous ai lu l'écriture de Deutéronome chapitre 33, le verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Le véritable refuge de l'homme, c'est Dieu. Arrêtez vos histoires de chanter pour les hommes, d'adorer, d'élever des hommes. Tous vos enseignements qui font l'élévation des humains, il faut arrêter cela. Parce qu'il n'y a que Lévi dans le territoire qui peut donner la vie. Sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous comprenons que le ministère, c'est en fait poser les jalons qui permettent qu'à celui qui a commis un péché involontaire, que celui qui a commis un péché involontaire, qu'il puisse trouver l'occasion de courir et d'entrer, afin que le vengeur du sang ne puisse les tuer. J'aime ça. Je vais finir. J'ai fini dans 3 minutes. Dans 3 minutes, j'ai fini. J'ai fini. Maintenant, je vais faire la révélation. Nous comprenons que lorsque l'Éternel, dans Exode chapitre 12, il dit aux enfants, vous mangerez la Pâque, chacun dans sa maison. J'aime ces choses. Nous sommes en Égypte, frères. Mais pour manger la Pâque, il faut entrer dans la maison. Nous comprenons qu'ici, la maison, c'est la ville de refuge. Car il est écrit, la ville de refuge, c'est le lieu de Lévi. C'est le lieu du sacrificateur. J'aime ça, l'Écriture dit, tu entreras, tu vivras pour autant que le souverain sacrificateur sera toujours vivant. Donc nous comprenons, c'est pourquoi je vous avais dit, dans l'une de mes interventions, que dans chaque maison d'Israël, quand on égorgeait l'agneau, il y avait un sacrificateur. Donc nous comprenons que chaque maison est une ville de refuge. J'aime ces choses. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, si quelqu'un vit dans les péchés, si quelqu'un vit selon le monde, et qu'il veut avoir la vie sauve, il doit entrer dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans la maison que nous trouvons les sacrificateurs. Et c'est les sacrificateurs qui donnent la vie. Donc, Exode, la Pâque, c'était la ville de refuge. Et l'Écriture dit, vous prendrez le sang, vous mettrez au linteau de la porte. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ange Michael va passer. Nous comprenons que l'ange Michael qui passait, c'était lui, le vengeur du sang. Je t'informe, frère, chaque fois que tu pêches, il faut te dire que l'ange Michael est en train de te poursuivre. Zanambangu. Donc, si tu es pécheur, en tout cas, il faut que tu sois un bon coureur. Sois un bon athlète, frère. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de pécher, comprends que l'épée de l'Éternel vient de s'élever. Et Michael est en train de te poursuivre. Et s'il t'attrape dans le péché, tu mourras. C'est pourquoi il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais qui fait mourir l'âme, c'est Michael.
c'est l'épée de l'Éternel, les jugements de Dieu. Et surtout ceux qui se méconduisent, tous ceux qui ne respectent pas la volonté. J'aime ça. Tous ceux qui ne respectent pas Dieu. Il faut qu'ils sachent que l'épée de l'Éternel est levée et que Michael est en train de courir pour t'attraper. Pour t'en sortir. Il faut que tu rentres dans la chambre pascale que j'appelle moi la ville de refuge. Bonne digestion. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse. La radio fonctionne toujours. Mon technicien, ça fait 2 semaines que je n'ai pas de ses nouvelles. Je crois qu'il a voyagé. Je ne sais pas si le frère Jimmy a les nouvelles du bien-aimé de FM. Mais moi, je lui ai écrit, mais il ne répond pas. Comme c'est un businessman, c'est sûr qu'il est en déplacement. Mais je parie que la radio fonctionne toujours. Visitez-nous dans la radio. Faites-nous des dons. Donc, ça nous fera du bien. Il y a un bien-aimé de Suisse qui nous a envoyé un peu d'argent. Donc, il faut que j'envoie ça à notre technicien pour payer le centre d'hébergement. Là, on a hébergé la radio. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez donc bénis. Nous nous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer.